De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, nous sommes le 1er avril 2016 et c'est De quoi je me mêle chaque vendredi, vous le savez, toute l'actualité high-tech. Ravi de vous retrouver avec au menu tout à l'heure un Pépé Garcia en pleine forme. On va vous montrer en avant-première dans De quoi je me mêle les premiers Blu-ray Ultra HD 4K. On les a, ils arrivent dans un instant et puis avec Pépé on parlera de plein d'autres choses, de casque audio notamment. Et puis avec David Noguera dans quelques minutes, on rebondira sur l'actualité brûlante. Il y a quelques heures à peine, Tesla a présenté son Model 3. On va tout vous dire sur cette voiture qui fait rêver les geeks et qui sera presque abordable. Mon Twitter Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle vous attend. Vous pouvez cliquer sur j'aime. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour débuter, bien sûr, la Dream Team de quoi je me mêle avec le club de la presse IT. Jean-Marie Portal est là. Bonjour Jean-Marie. Bonjour François. Avec le 01net Mag, tout nouveau, tout beau, tout chaud. Avec en couverture, vous le voyez, la réalité virtuelle. On va évoquer dans un instant un dossier de 01net Mag. Comment acheter sur le web à l'étranger et faire de bonnes affaires avec Jean-Marie. Et puis, bien sûr, Christophe Joly qui est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour François. Rédacteur en chef de Métro News. Vous le savez, metronews.fr, toute l'actu, évidemment, globale et high-tech en particulier. On va commencer, Christophe, par un téléphone étonnant qui réussit pratiquement à passer tous les crash tests. Oui, c'est ça, un téléphone invariable, ça va intéresser tous les maladroits dont je fais partie. C'est le Xiaomi Mi 5 Pro, Mi 5 on va dire, ça fait référence au service secret britannique. Ça pourrait être le téléphone de James Bond, puisqu'il a été présenté au Mobile World Congress, présenté comme ultra résistant. Et en fait, il y a une vidéo qui circule sur YouTube qui le met au banc d'essai, en clair. Un homme a tenté de le scier sans y parvenir, de le percer, de lui faire subir à peu près les pires traitements possibles. Et il ne sera ressorti sans aucune rayure. C'est incroyable ça. Ça fait Alors, rêver pour quand tous même. ceux qui sont avec nous sur 01net TV, il y a quelques images où on voit un gars qui essaie de couper un téléphone en deux, carrément. Alors, l'explication, c'est que son dos est en céramique. C'est de là que viendrait sa résistance. Ce qui est intéressant, c'est que son prix est quand même relativement raisonnable, puisqu'il est à 350 €. Il va être commercialisé prochainement en Chine. On ne sait pas s'il va arriver en France. Et on ne sait pas non plus, en tout cas, moi, j'ai rien vu relatif à ce qu'il a dans le ventre. Voilà. Il est très résistant, certes, mais quid des fiches techniques, des spécifications, je n'en sais rien. Vous avez remarqué que c'est des outils Fisher Price, par contre. C'est dingue. Enfin, là, je plaisante parce qu'on est en train de regarder la vidéo qui est de présentation et c'est quand même assez impressionnant. Là, pour tous ceux qui sont avec nous en audio, il y a un gars qui attaque le téléphone avec une perceuse, carrément. Et visiblement, il n'y a pas une marque dessus. Je vous invite à se demander si c'est pas un fake. Voilà, oui. si c'est pas un fake. Nous ne serions pas le 1er avril, à tout hasard? C'était hier. C'était hier. Oui. Christophe, attention, vous n'allez pas me faire Alors, ce truc-là quand même. Est-ce que c'est le 1er avril en Chine? Non, je pense pas. Je pense qu'il ce téléphone a vraiment été présenté à Barcelone. Avec une perceuse, je demande à voir. Bon, écoutez, voilà. En tout cas, céramique, on voulait vous montrer ça. Peut-être que c'est un les- poisson d'avril. Non, mais vous savez, sur les voitures de course, par exemple, voitures de course ou voitures de sport, Porsche et autres, on met des freins en céramique qui sont d'une résistance extrême, qui Oui, coûtent c'est très vrai. cher, Ouais. C'est vrai. qui coûtent jusqu'à 10 000 € les freins. Donc, moi, je dirais que chez ça... Castorama ou Leroy voilà. Merlin, pour ne pas les citer, chez vous Métro trouvez News. des mèches pour la céramique. Et chez nous, on ne sait pas avoir. Ah, mais là, peut-être que c'est pas des mèches. Bah oui, ils prennent des évidemment. mèches à bois, c'est ça? Ouais, je sais pas trop. Bon, écoutez, en tout cas, c'est impressionnant. On voulait vous montrer ces images, en tout cas pour tous ceux qui sont avec nous. Et surtout, on avait la En version transition pour le vidéo. sujet suivant. Exactement. Voilà, et on va parler d'iPhone. Voilà, d'iPhone, qui est donc le SE, vient de sortir, tout Oui. juste, à 489 €. Et on s'est penché sur les assurances. La question se pose de savoir si oui ou non, il faut souscrire une assurance pour son téléphone portable. Là encore, certains seraient bien inspirés de le faire, moi peut-être. 52% des Français souscrivent à ces assurances, c'est quand même pas mal. Mais en revanche, la moitié ne savent pas ce que recouvrent les garanties, concrètement. Donc on signe un peu les yeux fermés. Puis au moment où se produit l'accident ou l'incident, eh bien, on n'est pas toujours couvert. Exactement. Donc on a regardé, nous on trouve que c'est un petit peu cher. Les assurances coûtent entre 2,99 € et 14,99 €. Donc c'était assez coûteux, c'est indexé au prix du téléphone évidemment.
Alors, pour certains téléphones, ça peut coûter le prix du téléphone sur 35 mois. Donc, ça fait quand même réfléchir. Il faut vraiment être particulièrement maladroit, sachant que vous ne pourrez pas ni le casser ni le perdre dans des proportions importantes, hein. Il y a des franchises qui s'appliquent à ça. Si vous le perdez tous les 15 jours ou toutes les semaines, ça va poser un problème. Il faut savoir que certains banques ou assurances proposent des contrats pour les familles pour une dizaine d'euros. Ça couvre tous les appareils électroniques de la famille, ordinateur, téléphone mobile, pour tous les membres de la famille. Donc ça peut être assez intéressant. Là aussi, il y a des franchises. Il ne faut pas que tout le monde casse son téléphone au même moment. Ensuite se pose la question du vol. Le plus souvent, c'est le vol par effraction ou le vol avec violence qui est pris en charge. Le vol par ruse, c'est plus... moi, ça m'est arrivé il y a assez longtemps. Quelqu'un avait placé une feuille de papier devant mon téléphone. Je ne l'ai pas vu à une terrasse d'un café. Et je me suis retourné et boum, il n'y avait plus de téléphone. Et là, vous n'êtes pas Et je n'aurais pas remboursé été parce que couvert. ce n'est pas un vol considéré comme violent, comme C'est avec ça. violence. Voilà. Il faut qu'il y ait qu'il y ait violence en tout cas, ou effraction manifeste, et auquel cas la multirisque habitation, par exemple, prend le charge si c'est à domicile. Ensuite se pose la question de la négligence. Voilà, là on est typiquement ou de manque de précaution. On est dans ce registre-là, donc on le rappelle, on ne laisse jamais son téléphone sur une table d'une terrasse. C'est trop facile, entre guillemets, à voler. Ensuite, l'écran. L'écran, il est assez rarement pris en charge, sauf si c'est consécutif, comment dire, si c'est juste une maladresse, c'est probable que vous devriez le remplacer à vos frais. Et là, pour le coup, ça coûte 100, 150 euros en fonction des opérateurs. On a regardé par ailleurs Apple Care Plus, ça c'est intéressant, c'est 69 euros sur 2 ans pour un iPhone SE. Ça offre la garantie matérielle, qui sera réparé aux garanties en cas de dégâts accidentels, mais ça ne couvre pas le vol. Ça n'est que des accidents. Et si la batterie, par exemple, ne prend plus la charge, elle sera remplacée également par Apple. Si par exemple on le laisse tomber par terre et qu'il se casse, là, l'écran est remboursé. L'écran est remboursé, voilà. Les dégâts accidentels. Donc là, ça peut être intéressant, mais je n'ai pas regardé dans le détail, mais il y a certainement une franchise aussi. C'est 2 incidents de ce type-là qui sont pris en charge. Pour 69 euros sur 2 ans. Bon, c'est pas mal quand même. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Même pour les plus maladroits étourdis, ça peut le faire. Tout à fait. Juste un petit conseil aussi, si vous avez par exemple souscrit une assurance, attention, avant d'appeler l'assurance pour dire que vous avez eu un sinistre avec votre téléphone, réfléchissez bien à la manière de raconter l'histoire, parce que c'est ça qui va tout décider. Donc voilà, regardez un petit peu sur Internet, etc. Parce que c'est l'interprétation de la personne qui est au téléphone qui va après dire oui ou non concernant le remboursement. Et c'est la première déclaration qui fait foi. Exactement. Donc si vous êtes maladroit dans votre présentation et voilà, malgré après c'est l'honnêteté, fini, ça ne marche plus. Donc c'est hyper important de bien réfléchir à la manière dont vous allez expliquer voilà, comment vous avez cassé ou perdu votre téléphone. Et puis surtout, avant de souscrire l'assurance, déjà regardez les assurances que vous avez déjà, parce que vous avez l'assurance multirisque habitation dont parlait Christophe, mais vous avez aussi votre assurance responsabilité civile. Si quelqu'un vous fait tomber votre smartphone, vous bouscule, c'est son assurance responsabilité civile qui rentre en jeu. Donc regardez déjà vos contrats. Nous, on a déjà fait quelques papiers quand même dans 01net sur le sujet. On en arrive grosso modo à chaque fois à la conclusion que ces assurances, la plupart du temps, sont inutiles. En plus, voilà, donc le problème c'est que c'est toujours très compliqué de... Et rendez-vous compte, 52% des Français les souscrivent. Ouais. Donc il y a de bons vendeurs. Bien sûr. On reste toujours dans la galaxie iPhone avec bien ce bug qui, pendant une semaine, a pénalisé certains utilisateurs d'iPhone 6 et 6S. Oui, quand vous cliquez sur un lien hypertexte dans le navigateur de l'iPhone, le Safari, ou dans un mail, dans l'application des mails, eh bien, ça figeait l'écran. Moi, ça m'est arrivé assez souvent. Voir le smartphone ou l'iPad s'éteignait. Et là, la mise à jour a été effectuée cette nuit. Elle est désormais disponible pour résoudre ce problème qui était quand même très ennuyeux, sachant que ça intervient après un autre bug qui empêchait les possesseurs d'anciens appareils iPhone de se connecter à leur compte Apple. Donc là aussi, ils ont fait une mise à jour. Donc ils enchaînent les mises à jour en ce moment. Voilà. Apple qui a quand même mis pas mal de temps à réagir. Ça a duré une semaine, ce flottement. Mais bon, enfin, on a eu une mise à jour qui règle tout. Tout à fait. Et c'est quand même pratique de pouvoir ouvrir les liens sur lesquels on clique. Très bien. On poursuit avec des rollers électriques maintenant. Oui, ça n'a vraiment rien à voir. Ce sont des rollers dont on voit des vidéos circuler qui ne sont qu'un prototype pour le moment. Vous allez comprendre pourquoi juste après. En clair, avec ces rollers électriques, vous pourrez rouler à une vitesse de 15 km/h sur une autonomie de 20 km. Donc c'est quand même assez intéressant. Il fonctionne à l'air de gyropodes. Vous savez, ce sont les vélos, les trottinettes, les overboards qu'on peut voir un peu partout qui permettent de rester debout en équilibre sans tomber. Le Segway ont inauguré cette technologie qui fonctionne vraiment très bien, qui est un petit peu coûteuse. Il y a 2 moteurs électriques de 350 watts pour activer ce système de traction avec des chenilles et 7 roues. Le problème, c'est le poids. Donc ça pèse 5 kg. Oui, 5 kg. C'est 3 fois plus qu'une paire de patins classiques. 5 kg le patin ou les deux? Le patin.
Donc c'est quand même assez lourd, assez ouais. encombrant, mais ça marche bien. Ce sera un peu cher. Dans un premier temps, le prix annoncé est de 1 300 €. Donc ça fait réfléchir. Alors ils réfléchissent à intégrer les moteurs dans les roues. Ça n'est qu'un prototype, mais c'est assez probant. Ça peut donner envie ou pas. Et on va terminer par Facebook. On va terminer par Facebook avec un pari. C'est un homme qui est en Belgique, qui s'appelle Vincent Stockart, qui a décidé de rencontrer chacun de ses amis Facebook. Il en parle avec sa fille, et lui, de toute façon, tu ne connais pas tous tes amis. Il l'a mis au défi, il lui dit, bah si, désormais, je vais les connaître. Donc, il parcourt l'Europe quand même, parce qu'il va en Italie, en France, en Espagne. Il est belge. Il rencontre 20 à 30 de ses amis par semaine. Donc, il en a 372. Il fait une photo avec chacun d'entre eux à chaque fois. Il aura terminé à la fin du mois de juin. À la fin du mois de juin, il aura rencontré tous ses amis. Il a retrouvé d'anciennes connaissances qu'il avait perdu de vue. Il en a vu de nouvelles. Il les rencontre les gens 1h30, 2h, 3h. Il boit un verre, il mange un morceau. Il raconte ça. Il trouve que c'est très sympa. Voilà, moi, je lui déconseille de prendre de nouveaux amis après fin juin parce que sinon, ça ne va jamais s'arrêter. Il ne va jamais s'arrêter, en Voilà. fait. C'est amusant comme C'est histoire. amusant, je trouve que c'est plutôt bien. C'est 372, c'est pas énorme non plus. Hein. Vous en avez un peu plus, je crois. Oh, c'est pas mal non plus aussi, Oui, non mais vous plus. Christophe. Oui, Donc, je vous mets pas au défi. Oui, mais c'est vrai qu'on invite. Et vous en avez c'est sympa probablement. Facebook parce que ça permet aux auditeurs de rentrer en contact avec Je des, trouve, ouais. voilà, des journalistes et des présentateurs. C'est cool. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Christophe Joly, donc rédacteur en chef de metronews.fr. Jean-Marie, François. acheter moins cher à l'étranger grâce au web. Oui. Eh bien, ça peut être hyper intéressant. Oui, ça peut être intéressant. Alors, sous certaines conditions quand même. Dans notre dossier, nous avons fait un petit peu le tour du monde des bonnes affaires. Alors comme ça, on s'offre un iMac, pour vous dire, à 970 €. 20 au lieu de 1249 si on l'achète aux Ouh. États-Unis ou en France. Pas mal. Le Levi's en solde, c'est 3 fois moins cher aux États-Unis, bien évidemment. Call of Duty 3 à moitié prix. Là, en l'achetant, que je vous dise pas de bêtises, au Canada. D'accord. Voilà, si vous vous rendez en Angleterre, vous pouvez acheter un petit lecteur MP3 Sony 20% moins cher. Les Nike, c'est moins cher en Italie qu'en France sur Amazon. Alors c'est assez rigolo parce qu'en plus c'est Amazon Oui. et sur le site italien et le site Il y a français, pas le même vous prix. n'avez pas le même prix. Donc là, c'est assez amusant quand Amazon se fait concurrence Et vous lui-même. pouvez acheter sur le site italien et vous faire livrer en France. Bien sûr, on va y venir à la livraison. Mais Bon, c'est quand même incroyable. Enfin, c'est fou. On peut imaginer c'est que la le même plateforme. fournisseur Ah oui. d'Amazon Ouais. en Italie, en France, n'est pas le même. Et donc, voilà quoi. ouais, C'est la dingue. Samsung Galaxy Gear S2, vous savez, la montre connectée de Très bonne montre Samsung, connectée, très d'ailleurs. bonne montre qui est 82 € moins chère en Allemagne qu'en France. Massimo Dutti, vous connaissez les vêtements Massimo Dutti? Ben, regardez, alors là, si c'est flagrant, allez sur le site français, allez sur le site italien, c'est 2 sites copiés-collés. Et là, vous avez des différences de prix conséquentes. Sur une saharienne, vous avez gagné 25% en l'achetant directement en Italie. C'est dingue. En Espagne, pardon. Oui, parce que en fait, je crois que c'est une marque qui appartient à C'est Zara. une marque espagnole. Voilà. C'est la marque haut de gamme de Zara. Les sites chinois. Alors, sur les sites chinois, il y a aussi le fait de pouvoir trouver des trucs que vous trouverez nulle part ailleurs. Nous, on a trouvé un petit robot insecte à 38 € que vous programmez avec votre ordinateur et qui fait tout et n'importe quoi. Et en plus, là, l'avantage, c'est que la livraison, tout ça, c'est gratuit. Donc, c'est facile d'importer ça. On parlait tout à l'heure de Xiaomi Mi 5. Moi, je vous propose le Xiaomi Mi 4S qui ne sortira sans doute jamais en Europe et que vous pouvez acheter donc directement en Chine avec lecteur d'empreintes digitales, enfin je vous en passe des meilleurs, écran Il a l'air 5 très pouces joli, Full en HD, très joli, qui n'a pas trop à rougir devant d'autres smartphones haut de gamme de grandes marques que nous ne Et vous le citerons pas recevez- Comment le paramétrer quand et il arrive qui chez vous alors vaut 283 €. D'accord. Et moi, je n'ai pas le chinois. hein. Non, mais vu que c'est sous Android, vous pouvez peut changer, ouais. Même à pouvez l'ouverture. changer. Ouais, mais c'est vrai que si la Alors colo- après, il y a l'ouverture. quand même des petites subtilités. Il faut faire attention à la ROM, effectivement, lorsque vous achetez un smartphone à l'étranger, et bien vérifier que vous pouvez le passer en français ou au pire en anglais, ce qui n'est pas toujours le cas. Pour les geeks, c'est pas un problème. Il suffit de flasher la ROM. Ils savent faire ça très bien. Si vous n'êtes pas trop à l'aise c'est surtout au avec ce démarrage, genre de quoi. manip, Oui, mais au démarrage, si c'est un vrai Si j'ai téléphone l'écran Android, dont vous parlez là, non, mais si c'est un téléphone Android, il y a toujours au démarrage le choix de la langue. C'est la première fonction. D'accord. Donc, à mon avis, au départ, ça doit être par défaut en anglais. Et après, vous pouvez choisir le chinois ou le français. Et vous le corse.
Et ouais. Et voilà. Et, J'ai cherché un fois dans l'Android, j'ai pas trouvé. C'est vrai. et dans notre tour du monde, vous allez au Japon pour vous offrir, par exemple, le dernier Nikon D500, vous le paierez 20% moins cher. Voilà. Bon, alors maintenant, ça, c'est un petit peu la théorie, parce que bien évidemment... Parce que pour l'instant, c'est très séduisant tout ça. Tout ça, c'est très séduisant. Donc, il y a la théorie, on arrive sur les sites, on se dit, oh là là, mais c'est moins cher. Mais entre la théorie et la pratique, bon, il y a Donc, vous quelques avez petits acheté coûts tout ce dont vous parlez supplémentaires. là? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Voilà, budget, hein. j'ai du mal à me faire rembourser ma note de frais, mais Eh oui. après, on peut se poser la question, est-ce qu'on va vraiment payer le prix affiché? Eh bien, non, bien évidemment, pas tout à fait, parce qu'il va falloir rajouter à l'importation les taxes. D'une part, vous avez les taxes douanières, ensuite, vous avez la TVA. Donc, c'est des choses qui vont s'additionner. Et puis, vous allez aussi rajouter les frais de transport qui ne seront pas forcément négligeables. Ouais. Enfin, la TVA, les taxes douanières. Bah, la on TVA, n'est c'est pas obligé 20%. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas obligé de le payer, c'est que. Ça dépend des produits, quoi. Voilà, ça dépend des Voilà, produits. quoi, non alors la TVA c'est 20%, les frais de douane c'est jusqu'à 14%. C'est jusqu'à 14%, mais avec une petite subtilité, c'est que la plupart des produits high-tech sont exemptés de ces frais de douane. D'accord. Donc, vous n'allez On pas n'a payer que ces- 20%, on n'a que la Donc, TVA. vous en aurez fait. juste la TVA de 20%. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est Pour déjà ce que pas vous mal. achetez en dehors de l'Union européenne. Sauf, oui, pour ce que C'est vous ça. achetez effectivement en dehors de l'Union européenne, parce que quand vous achetez par contre Vos en chaussures Union en Italie, européenne, voilà. ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le même droit qu'en France. Donc la TVA, en fait, vous payez la TVA du pays et vous l'avez payée D'accord. au moment où vous Mhm. faites votre achat sur le web. Vous allez juste payer, il n'y a pas de frais de douane, vous Voilà. allez juste payer les frais de transport. Alors après, tous les sites ne livrent pas en France. Enfin, en Union européenne, le problème ne se présente pas trop généralement. Quoique, sur certains sites anglais qui veulent justement pas, parce qu'ils ont leur succursale en France, ils veulent justement pas exporter en France. Bloc, Massimo il bloque. Dutti, il est possible que sur la version D'accord. espagnole de Massimo Dutti, vous ne puissiez pas vous faire livrer en Mhm. France. Eh ben, il y a une petite subtilité. Il y a un site qui s'appelle World Craze et qui se propose en fait de mettre en relation les voyageurs avec les consommateurs. C'est grosso modo, vous voulez acheter un iMac aux États-Unis pour importer en France. Forcément, sur le site d'Apple, vous ne pourrez pas. Eh ben, vous pouvez demander à un touriste ou à un voyageur qui est à ce moment-là aux États-Unis de vous le ramener. Avec un autre avantage, Faire Voilà, confiance, ça. c'est malin. c'est que pour les frais de douane, ça change un peu C'est la le donne. Uber des colis, quoi. C'est un peu ça. Et pour les frais de douane, ça change un peu la donne parce que les frais de douane, vous les payez au-delà de 150 € d'achat lorsque vous commandez quelque chose Oui. qui vous est livré. Par contre, lorsque vous transportez l'objet avec vous, c'est plus 150 €. Le seuil, c'est 450 Ah, €. c'est mieux. Donc du coup, vous pouvez acheter des choses un petit peu plus chères Ouais, ouais. et vous allez être taxé. sans être taxé. Et vous au rémunérez niveau- la personne qui porte l'objet pour vous. Alors voilà, par contre, vous rémunérez bien évidemment cette personne. Vous-même, vous pouvez vous instaurer World Crazer et transporter comme ça des objets. Généralement, c'est 10% du prix. prix. Maintenant, à vous de négocier avec le voyageur parce qu'il faut quand même que Hmm. l'achat reste intéressant pour vous. Un dernier petit point, alors bien évidemment, on a un lecteur qui a réagi et qui a râlé en disant mais c'est n'importe quoi, mais j'ai regardé ce que je comprends, hein, l'iMac que je voulais m'offrir, alors problème de tension, donc ça ne sera pas la même tension, j'aurai un clavier QWERTY, etc., etc. Alors on va se calmer. Le clavier QWERTY, bien sûr, mais sur un iMac, ça se change facilement, voire ça doit pouvoir se changer directement en magasin. Sans payer, sans surcoût. Sans surcoût, ça à voir, mais Oui. bon, de toute façon, vous pouvez facilement mettre un clavier AZERTY à la place d'un clavier QWERTY. Enfin, sur un portable, c'est plus compliqué. Sur un portable, sur le MacBook, c'est mort, hein, donc Ouais. il faut faire attention aussi à ce genre de choses. Mais à l'étranger, vous pouvez choisir le le problème clavier. de tension, vous ne l'aurez pas non plus, parce que maintenant, les chargeurs sont prévus, universels. sont universels. Donc, bon, mais il y a quand même des points sur lesquels il faut faire attention. On disait tout à l'heure les smartphones qui éventuellement vont être en chinois et que vous aurez du mal à passer en français ou en anglais, sauf à savoir flasher la ROM. Mhm. Le MacBook, si vous l'achetez maintenant, c'est totalement intégré, donc le clavier QWERTY. Sauf qu'à l'étranger, vous pouvez choisir le clavier. Aux Oui. États-Unis, vous pouvez Dans, choisir le dans clavier certains français. Apple asiatique. Store, on peut Ouais. prendre un clavier AZERTY, Voilà. en Y effet. compris en ligne. Exactement. Alors ensuite, il faut faire aussi attention à d'autres petits points qui peuvent être les normes Wi-Fi et les normes Oui. 3G, 4G utilisées. Par exemple, au Japon, ils n'utilisent pas le même Wi-Fi que nous. Donc, il faut vérifier Ça marchera pas forcément. que le smartphone, vous pouvez ajuster vous-même manuellement la fréquence pour que votre appareil D'accord. puisse se brancher sur les bornes françaises. Donc C'est c'est dans moins le- risqué d'acheter une saharienne. C'est ça. En gros, c'est moins ça. risqué d'acheter C'est une ça. saharienne Ça ou sera un jean. compatible tout pays. Voilà. Sauf si, évidemment, il fait très chaud. Ou alors très froid. Là, ça marchera pas. Et savoir profiter des soldes et des Black Friday, c'est là où on C'est là fait où on les fait les meilleures bonnes affaires. affaires.
C'est l'un des sujets que vous pouvez retrouver dans le 01net Magazine que voici avec Jean-Marie Portal à l'intérieur, Inside. Merci beaucoup Jean-Marie. Merci François. Christophe Joly, merci. Merci. On se retrouve la semaine prochaine et vous restez avec nous de quoi je mets la suite. Vous allez tout savoir sur la nouvelle Tesla Model 3, la Tesla presque abordable aux alentours des 35 000 $. On en parle dans un instant avec David Noguera. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.